Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Comment pacifier un conflit ethnique qui dure depuis 2020? Une conférence nationale a été organisée ce mardi 21 novembre pour accélérer le processus de pacification en Éthiopie. Négocier la dette, c'est ce que souhaite le continent africain. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a plaidé en faveur d'une négociation lors de la conférence du G20 dans la capitale allemande à Berlin ce mardi 21 novembre. Vous l'entendrez dans ce journal. Le designer Al-Fadi a fêté ses 40 ans d'existence ce mercredi 22 novembre à la Maison de l'Afrique à Paris, une occasion pour faire le point sur les projets réalisés, mais aussi célébrer les 25 ans du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique. Mais tout d'abord, renforcement de la coopération économique entre la Turquie et l'Algérie. Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite officielle de 24 heures ce mardi 21 novembre à Alger, la capitale. Lors de cette visite officielle, le président turc a annoncé la volonté de son pays d'augmenter le volume des investissements en Algérie et de doubler la valeur des échanges commerciaux. Selon le président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie est devenue la première destination des investissements turcs en Afrique, des investissements qui s'élèvent à près de 6 milliards de dollars. 1400 entreprises turques travaillent en Algérie et emploient 30 000 salariés. À noter qu'en 3 ans, le président turc a visité l'Algérie 2 fois. En Éthiopie, le conflit qui oppose les forces du TPLF et l'armée régulière éthiopienne peine à être résolu. Ce mardi 21 novembre, dans le cadre d'une conférence nationale, la commission du dialogue souhaite impliquer les minorités ethniques pour faciliter et accélérer le processus de pacification. À noter que le conflit armé dure depuis 2020. Les détails avec ce sujet de Catherine Gombey. Fin 2021, le Parlement éthiopien a adopté une loi portant création d'une commission de dialogue national, indiquant qu'il s'agissait d'un bon pas vers la résolution des problèmes politiques de l'Éthiopie et la fin des conflits en cours dans le pays. Seulement, au courant de l'année 2022, de nombreux affrontements ont été enregistrés dans l'état d'Oromia et de l'Afar entre l'armée éthiopienne et les rebelles du TPLF qui réclament l'implication des minorités ethniques dans les processus décisionnels du pays. Dans l'optique de trouver une solution définitive à cette crise, la Commission du dialogue national a annoncé mardi 21 novembre 2023 lors d'une conférence qu'elle impliquerait davantage les minorités ethniques dans le processus de paix du pays. Le nouveau dialogue inclusif résoudra toutes les discordes que nous avions auparavant, car elles seront résolues de manière civile. Ensuite, nous pourrons modifier notre constitution, nous pourrons ajuster tout ce que tous les Éthiopiens jugeront utile de faire pour participer à ce processus plus large et plus vaste. À l'heure actuelle, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, plus de 10 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans le pays. Le programme alimentaire mondial souligne que 40% des Tigréens souffrent d'un manque extrême de nourriture. Le blocus des services essentiels, y compris les banques, l'électricité et les communications, a aggravé les problèmes existants dans la pire sécheresse de l'Afrique de l'Est depuis 2021. N'est-il pas temps de se mettre autour d'une table et de discuter de nos différences? C'est une nécessité. Nous avons vu en Éthiopie qu'il y avait de profondes divisions, que ce soit au niveau de l'élite politique, des leaders d'opinion dans les médias ou même au niveau de la société. Le 2 octobre 2016, l'Éthiopie a été le théâtre d'affrontements entre les membres de la population Oromo et le gouvernement central d'Addis Abeba alors que se déroulait le festival traditionnel Oromo Iresha dans la localité de Debri. La localité est située dans la région de l'Oromia, l'une des 9 régions administratives de l'Éthiopie, dont le tracé est défini par l'ethnie des populations y résidant. La minorité Oromo représente aujourd'hui environ 35% de la population éthiopienne, dont nombre de ses membres sont à la tête de contestations contre le gouvernement.
À l'occasion de la conférence du G20 Compact With Africa 2023 tenue ce mardi 21 novembre à Berlin, la capitale allemande, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a annoncé que l'Afrique souhaite négocier sa dette avec les partenaires du G20. À noter que l'Union africaine, qui compte 55 membres, a récemment intégré le G20 le 9 septembre dernier. Samantha Saberou-Saboubangia. Dans un contexte de crise économique généralisée, l'Afrique souhaite négocier sa dette avec ses partenaires du G20. C'est ce qu'a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à l'occasion de la 5e édition du sommet compact avec l'Afrique du G20, tenu lundi 21 novembre 2023 à Berlin, la capitale allemande, dont plusieurs dirigeants africains ont pris part à cette édition, entre autres le président ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État sénégalais Macky Sall et enfin le président du Nigeria Bola Tinubu. La question de la dette, effectivement, est une question importante. Maintenant que l'Union africaine est membre du G20, je crois que nous aurons cette plateforme de discuter avec l'ensemble de nos partenaires sur la question de la dette. D'abord, les taux sont très élevés. Il y a un narratif très négatif sur l'Afrique. Les notations ne sont pas justes, à notre avis, ce qui surenchérit les taux en matière d'investissement. Nous aurons souhaité que le gouvernement, comme le fait l'Allemagne, comme le font d'autres, c'est de soutenir les entreprises pour leur permettre d'investir dans les économies africaines. Moussa Faki Mahamat a exprimé des préoccupations concernant les taux d'intérêt élevés et la perception négative qui influe sur les investissements dans la région. Il a ensuite évoqué la dette africaine alors que beaucoup de pays du continent sont actuellement très endettés et s'exposent à des défauts de paiement. Le président de l'Union africaine Azali Assoumani, quant à lui, a évoqué l'importance du partenariat historique entre l'Afrique et l'Europe, en particulier avec l'Allemagne, soulignant un rôle crucial pour ce pays. J'appelle enfin à l'élargissement de l'initiative compacte avec l'Afrique à l'ensemble des pays africains pour un partenariat plus solide, plus inclusif au profit de l'ensemble du continent et de notre continent voisin, l'Europe et les autres continents. S'exprimant à l'occasion, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé des investissements de 4 milliards d'euros en faveur de l'Afrique d'ici 2030. Lancé en 2017 par l'Allemagne, le G20 Compact with Africa vise à renforcer la coopération économique avec 13 pays africains en améliorant le cadre économique et en stimulant les investissements étrangers. Rappelons que l'Union africaine a officiellement intégré le G20 en septembre 2023. Le Nigeria pourrait subir des pertes colossales liées au changement climatique d'ici 2050. Au compteur 460 milliards de dollars selon un rapport du think tank local Agora Policy. Pour trouver des alternatives, les autorités nigérianes devraient investir massivement dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique. Elles devraient également œuvrer pour la promotion d'une agriculture intelligente et résiliente au changement climatique. Un sujet de Philoméntine. Le Nigeria, centre névralgique des économies de l'Afrique de l'Ouest, est en première ligne des risques et effets du dérèglement climatique. Si rien n'est fait, le pays ouest-africain pourrait enregistrer des pertes économiques estimées à 460 milliards de dollars d'ici 2050, selon un rapport du think tank local Agora Policy. Malgré la manne pétrolière dont bénéficie le Nigeria, il n'est pas à l'abri des conséquences affreuses du changement climatique. Pour atténuer les conséquences du phénomène climatique, le Nigeria devra de plus en plus diversifier son économie, renforcer le système d'alerte précoce et l'associer au système calendaire agricole des États du pays. Le changement climatique reste donc une menace permanente et certaine au pays, surtout sur les plans sécuritaire et économique, car il affecte les produits intérieurs bruts de plusieurs pays dont les économies sont déjà en agonie.
Le rapport précise que le changement climatique pourrait provoquer une baisse de 25% de la quantité d'eau disponible au Nigeria d'ici 2050. Une telle situation ne manquerait pas d'affecter négativement l'agriculture, qui est un des moyens de subsistance de l'économie nigériane. Quant aux baisses de rendement agricole, elle pourrait aller jusqu'à 50%, en plus d'une forte augmentation des pertes post-récolte. L'agriculture, qui absorbe plus de 70% de la population active, est grandement menacée. La sécurité alimentaire du pays, le plus peuplé en Afrique de l'Ouest, l'est également. Les inondations sont récurrentes et représentent une menace pour la production agricole. On pourrait également mentionner les vagues de chaleur qui assèchent et détruisent les plantations agricoles. Le Nigeria devra développer des stratégies d'adaptation de son agriculture à la réalité de l'heure, mais aussi et surtout investir dans des infrastructures adéquates pour assurer la résilience des communautés. Par ailleurs, de nombreux pays du Sahel ont subi de graves inondations, dont le Nigeria. À noter qu'en 2022, les catastrophes naturelles ont causé plus de 8,5 milliards de dollars de dommages économiques en Afrique. 40 ans d'existence, d'excellence et de savoir-faire africain, l'homme aux ciseaux d'or, le magicien du désert Alpha Dy a fait son chemin dans la mode ce mercredi 22 novembre à la Maison de l'Afrique à Paris, entouré de ses proches et des professionnels du métier. Il a célébré son travail de tailleur de tissus, connu sur tout le continent, mais aussi à l'international. Ce fut une occasion pour le designer de renom de faire le bilan, de parler de ses projets, notamment le FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, qui fête ses 25 ans. Un reportage de nos envoyés spéciaux Lise Elsie Akizimana et Kamesh Katapoulé. Where are the African gods? Célébrer les 40 ans de la Maison Alpha Dy, c'est fêter les 40 ans de créativité, de la beauté, de l'industrie de la mode africaine. C'est aussi donner une dimension textile à la bijouterie. La Maison Alpha Dy, c'est la haute couture, prêt-à-porter, cosmétique. Qui dit Alpha Dy, dit aussi FIMA, ce festival international de mode en Afrique, qui célèbre en même temps ses 25 ans d'existence. Le bilan des 25 ans du FIMA est un bilan positif. 15e édition qu'on va fêter bientôt. On a fêté la 4e édition au Maroc, dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines. Le FIMA fête l'Afrique. Le FIMA fête la créativité et la beauté. Le FIMA fête l'amitié et surtout la paix. Alpha Dy élargit maintenant ses champs d'action. Il fait des parfums, des cosmétiques et signe même des tableaux et bientôt du café et du thé. C'est tout naturellement que la Maison de l'Afrique lui a ouvert ses portes pour célébrer ses 40 ans de carrière et les 25 ans du FIMA. La Maison de l'Afrique, qui est un lieu de promotion de l'excellence africaine, a ainsi mis à l'honneur le pionnier de la création de vêtements et de mode africaine. Moi, je suis vraiment amoureux de montrer ce que l'Afrique a de beau, mais de montrer aussi que l'Afrique peut construire dans la durée des choses qui fonctionnent. Donc d'Alpha Dy, j'ai ce regard-là. 40 ans de carrière, 25 ans de FIMA, toujours aussi énergique, créatif. Alors, moi, c'est ça qui me séduit et c'est ça que j'ai envie de véhiculer comme message à l'ensemble des afro-descendants en disant « Croyez en vos rêves, vous pouvez les réaliser, mais longtemps. » Le chocolat Angelina vient de la Maison de l'Afrique. Alpha Dy se prépare pour le lancement du premier café Alpha Dy à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il prépare également la 15e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, qui tournera cette fois-ci autour de la femme et de l'art contemporain. La femme est en effet au cœur de plusieurs projets d'Alpha Dy, notamment cette école à Niamey au Niger, qui s'ouvrira avec 70 jeunes filles, un projet accompagné en partie par le Fonds des Nations Unies pour la population. Signalons également que 4 pays ont demandé d'accueillir cette 15e édition du FIMA. La pratique du sport comme moyen de sensibilisation, le Sénégalais Bamba Junior Ndiaye lance un pari fou, faire le trajet de Paris à Dakar en vélo.
Son objectif à travers ce projet est de sensibiliser les jeunes sur les conséquences de l'immigration clandestine et des risques que comporte ce voyage, un sujet de José Douglas. Bamba était salarié dans une société française basée au Sénégal en tant qu'animateur. Il a profité pour effectuer un stage et se former dans la mécanique auto, spécialité poids lourds et carrosserie. Diplômé dans l'ingénierie, du son et de la lumière, il décide de quitter son Sénégal natal à l'âge de 25 ans. Très marqué par l'immigration irrégulière des jeunes Africains, il veut les sensibiliser en réalisant à vélo en 2022 Paris-Dakar en 49 jours, puis en 2023 en 73 jours, toujours à bicyclette. Il lutte également pour la protection de l'environnement. D'abord, c'était pour sensibiliser pour la jeunesse africaine tout ce qui concerne l'immigration. Donc les jeunes qui prennent des barques pour venir en Europe, le but c'était ça. Et en partant de Paris, je ne savais pas où est-ce que je mettais les pieds, donc c'était une découverte pour moi. Je partais du jour au lendemain découvrir tout ce qu'il y avait sur la route. Mais avant de reprendre la route, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai laissé un an quasiment passer avant de reprendre la route, bien travailler le projet et tout ça. Donc j'ai fait 73 jours pour plus de 8000 km. Ancien joueur de foot dans le club de Petite Côte à Bourg, il s'est installé en France où il a pratiqué l'athlétisme à l'Entente des Moges à Cholet, puis à la Clame de Chartres où il vit en ce moment. Il veut réveiller les consciences grâce à son association Route de la Soif et de l'Espoir. Alors, je ne dirais pas que les jeunes ne doivent pas s'expatrier parce que moi-même, je suis expatrié, parce que je ne suis pas né en France. Je suis sénégalais, donc je suis venu en France, mais légalement, avec un travail, avec les papiers. Donc, je peux retourner au Sénégal quand je veux, voir la famille, voir tout le monde. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de dire aux gens « ne venez pas », parce que je ne suis personne pour dire aux gens « ne venez pas ». Mais quand vous venez, venez légalement, dans les meilleures conditions possibles pour garder la dignité. Bamba Junior Diaye nourrit beaucoup de projets, et notamment pour le mois de janvier 2024, où il compte organiser une compétition de VTT à la Somone, au Sénégal, non loin de Saly, avec la participation de 300 à 400 personnes. Il se bat aussi pour la préservation de cette station balnéaire qui dispose d'une mangrove classée au patrimoine de l'UNESCO. Bamba a 38 ans aujourd'hui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.